Le goulet n'était pas très large entre la multitude d'îlots rocheux et le phare trapu, contre lesquels les vagues longues et lourdes venaient se briser. J'en avais un peu assez que chacun y aille de ses conseils, de ses avis. Personne n'avait remarqué que le monde animal tendait l'oreille, tandis que les hommes, eux, continuaient à vivre. Pour autant que je m'en souvienne, l'indifférence des gens cette année-là, envers moi, envers mes camarades de combat ou leurs propres existences, était remarquable. Maya, nos folies au premier jour de janvier 1990, nous venions juste de nous rencontrer et j'avais déjà atteint le point de non-retour. En passant devant un magasin de musique, j'entends une chanson populaire des années 70. Immobile, je tends l'oreille. En l'écoutant, je me souviens de la berceuse de ma grand-mère, Azami. Oui, alors on peut dire que c'est une histoire d'amour et d'abandon, donc c'est assez vaste comme sujet, mais c'est aussi l'amour que quelqu'un peut éprouver, parce que c'est un photographe, ce personnage, pour les images et l'image d'une femme qui est partie, et cette image est très insistante, une image qui est en lui, et donc il repart, en fait, il y a quelque chose où il essaye de repartir vers... oui, de reconstituer quelque chose, souvent dans ces moments d'abandon, quoi. Dans ces moments-là, il y a à la fois le vide, la difficulté de faire son deuil, comme on dit. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire son deuil des abandons, des pertes que l'on peut avoir, mais en tout cas, comme une tentative d'aller un peu dans tous sens pour essayer de retrouver un petit peu des éléments qui peuvent vous donner le désir de vivre. Alors, évidemment, si j'en parle comme ça peut être un peu sinistre, un peu triste, mais bon, en même temps, il y a je pense que c'est... alors, il y a quelqu'un qui rencontre beaucoup d'autres gens, et des personnages qui sont plutôt assez comiques parfois aussi, même s'il est dans le marasme, en fait, reviennent beaucoup de choses qui sont entre... bon, oui, c'est un personnage qui est à la fois très fleur bleue, et qui vit des choses assez trash, mais... et donc, il est un peu dans cette contradiction. Donc, il est dans cette contradiction aussi entre son désir des êtres, de chair et de sang des autres, et puis cette fascination pour les images, tout ce qui se fixe devant lui, tout ce qui se cadre, se fixe, et ce qui n'arrive pas à vivre, c'est comme s'il était un spectateur aussi, un peu distant. Mais voilà, donc c'est ces contradictions-là dans lesquelles il est.